On parle souvent de manger sain, de faire du sport, de prendre soin de sa peau ou de sa digestion, mais on oublie facilement un facteur qui est assez fondamental, à savoir que notre biologie est régie par la lumière. Depuis la nuit des temps, la vie sur Terre a évolué dans un monde rythmé par une alternance parfaite entre le jour et la nuit. Et bien avant l'apparition des premiers animaux, la lumière du soleil était déjà essentielle à la survie. Le rythme circadien, c'est un petit peu notre horloge interne. Horloge qui vient régler toutes nos fonctions biologiques, comme le sommeil, la digestion, la production d'hormones. Et ce cycle est calé sur les 24 heures de la journée et est principalement régi par la lumière du jour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi négliger cette horloge revient à nager à contre-courant, même si on a la meilleure routine santé. Pour commencer, je vous propose de remonter un petit peu dans le temps. Car pour bien comprendre l'intérêt de ce mécanisme biologique, ce cycle circadien, ce rythme circadien, il faut comprendre un principe fondamental en biologie, comme quoi la survie est la priorité numéro 1 de tout organisme vivant. Naturellement, les mécanismes qui permettent de maximiser les chances de survie ont plus de chances de perdurer au fil des millénaires et d'encore exister aujourd'hui. Il y a environ 2,4 milliards d'années, les cyanobactéries ont commencé à oxygéner l'atmosphère grâce à la photosynthèse. C'est ce qu'on appelle la grande oxydation de la planète. L'avantage, c'est une production d'énergie qui est bien plus efficace grâce à la respiration cellulaire aérobie, un mécanisme qui est tellement efficace qu'il existe encore aujourd'hui à l'intérieur de chacune de nos cellules. L'inconvénient est que cette respiration cellulaire peut générer des radicaux libres ou du stress oxydatif, ce qui peut causer des dégâts quand il y en a trop. Cependant, l'oxygène n'est pas la seule source de stress environnemental. Il y a aussi les rayons ultraviolets du soleil qui peuvent être dangereux, en particulier à une époque où les organismes étaient encore vulnérables. Jongler entre production suffisante d'énergie et la gestion des dégâts liés aux radicaux libres est un petit peu le plus grand challenge, le plus grand défi de la vie sur Terre. C'est un petit peu comme avoir un carburant ultra puissant, mais qui est instable. Il peut certes nous propulser très loin, mais il peut aussi prendre feu si on ne sait pas gérer la température. Tout ça pour dire, les premières formes de vie comme les archées et les bactéries ont dû s'adapter pour pouvoir produire de l'énergie en journée et se réparer la nuit. Mais avec les premiers organismes multicellulaires, un nouveau défi est apparu. Il fallait maintenant coordonner des milliers de cellules entre elles et toutes les synchroniser avec leur environnement. Ce que vous pouvez imaginer, c'est un groupe de jazz. Dans un groupe de jazz, tous les musiciens improvisent. Mais parce qu'ils sont bien coordonnés, ils sont cohérents entre eux, ça donne du bon jazz. Tandis que si ce n'était pas le cas, ça donnerait de la cacophonie. C'est la même chose avec les organismes vivants qui sont multicellulaires, sauf que là, on parle de milliers, milliards, milliers de cellules. L'évolution a donc favorisé l'apparition d'une horloge centrale qui est capable de réguler tous ces processus. Un petit peu comme la tour de contrôle dans un aéroport. Donc vous vous imaginez bien que si la tour de contrôle n'est pas à l'heure ou ne fait pas son travail, il peut y avoir des retards, ce qu'on peut comparer à une inefficience énergétique, donc on pourrait dire de la fatigue. Et dans le pire des cas, si la tour de contrôle ne fait pas son travail, il peut y avoir des crashs. Et crash, on peut imaginer que c'est de l'inflammation. Puis avec l'apparition des animaux, il a fallu faire encore plus de choix. Il est impossible de digérer ou de réparer les cellules quand il faut aussi courir ou chasser. Le corps doit faire des choix. C'est pourquoi la physiologie s'est spécialisée en deux phases distinctes. Il y a le jour avec l'activité musculaire, la vigilance accrue, la recherche de nourriture, et il y a la nuit avec la régénération, le stockage des nutriments et la réparation cellulaire. Évidemment, je parle aujourd'hui des animaux diurnes, car ce qui nous intéresse, c'est la santé de l'être humain. Au fil du temps, un schéma a émergé. D'une part, on a des phases d'activité qui sont bien définies, et d'autre part, on a des phases de récupération qui sont tout aussi essentielles. Et le rythme circadien est la réponse à tout ça. Il représente une adaptation évolutive fondamentale qui permet de maximiser l'efficacité énergétique en organisant les fonctions biologiques selon le moment de la journée. Et comme ce rythme circadien influence littéralement toutes nos fonctions vitales, de la digestion à la fertilité, au métabolisme et j'en passe, essayer de régler des problèmes liés à ces sujets-là sans s'intéresser au rythme circadien, c'est un petit peu bricoler en surface sans s'intéresser aux fondations. La bonne nouvelle, c'est qu'en harmonisant nos rythmes biologiques avec la nature, on active une intelligence qui est bien plus puissante que n'importe quel protocole isolé. Et c'est là qu'il peut y avoir de réelles transformations.
Ce que ça veut dire concrètement, c'est que notre corps n'attend qu'une chose, c'est retrouver son rythme naturel pour pouvoir fonctionner à plein potentiel. Donc d'accord, c'est bien beau tout ça, mais ça marche comment? Pour que ce rythme circadien fonctionne, encore faut-il que l'organisme ait un moyen de savoir l'heure qu'il est. Ce n'est pas pour rien qu'on utilisait des cadrans solaires à une époque. La position du soleil dans le ciel est un des moyens le plus fiables pour connaître l'heure, et ce depuis des millions d'années, bien avant que l'être humain ne regarde sa montre. Aujourd'hui, ça fonctionne essentiellement avec la lumière bleue. C'est pour ça que c'est un sujet de plus en plus populaire dans le monde du bien-être et de la santé. Pourquoi la lumière bleue? Parce que c'est précisément la fréquence lumineuse qui varie de la façon la plus prévisible au cours de la journée. C'est-à-dire que la nuit, il n'y en a pas. Le matin, au lever, c'est rouge-orangé, la lumière du soleil est rouge-orangé. Puis jusqu'au zénith, ça devient de plus en plus blanc, donc il y a de plus en plus de bleu. Puis du zénith au coucher du soleil, ça décroît à nouveau pour redevenir rouge-orangé. Ça varie également au fil des saisons, car en été, le soleil est bien plus haut dans le ciel qu'en hiver. C'est notamment pour ça que, quoi qu'on fasse, on a envie de plus dormir en hiver. Ce n'est pas par hasard si notre œil contient, au-delà des cônes et des bâtonnets, un autre type de photorécepteur qu'on appelle non visuel, qui s'appelle la mélanopsine, qui est spécialement conçu pour capter la lumière bleue. Ces cellules envoient directement l'information lumineuse vers une petite structure située dans notre hypothalamus qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. C'est notre fameuse horloge interne, un petit peu la tour de contrôle du corps. C'est elle qui synchronise tout, du sommeil à la digestion, à la production d'hormones et même l'expression de nos gènes. Ce n'est pas juste un détail biologique, c'est un véritable chef d'orchestre qui influence tout, de votre énergie à votre humeur en passant par la qualité de votre peau ou votre capacité à brûler des graisses. Le problème aujourd'hui est que notre environnement lumineux est complètement perturbé depuis l'apparition de l'éclairage artificiel, en particulier les ampoules LED et les écrans qui sont particulièrement riches en lumière bleue. Vous connaissez maintenant la raison d'être du rythme circadien, son importance pour la santé et le mécanisme sous-jacent chez l'humain. Maintenant, explorons comment mettre ça en pratique au quotidien. La solution idéale est de camper dehors toute l'année. Évidemment, je plaisante. L'idée reste que plus on recrée un environnement lumineux qui est proche de la nature, plus notre corps retrouve son rythme. Pour cela, quelques recommandations spécifiques. Le matin est le moment le plus important pour synchroniser son horloge biologique. L'idéal est de sortir dès que possible quand le soleil se lève, même si c'est pour 2 ou 3 minutes, et de regarder vers l'est, même si le ciel est couvert. Pas besoin que le soleil nous tape dans les yeux ou de rester 1 heure, il suffit de le faire tous les jours. En journée, pensez à faire des pauses à l'extérieur, un petit peu comme si votre cerveau allait vérifier l'heure auprès du cadran solaire. À chaque exposition à la lumière naturelle, on remet notre horloge interne à l'heure. Si vous le pouvez, exposez vos yeux à la lumière sans lunettes ni lentilles de contact, si bien sûr ça ne vous met pas en danger. Et c'est aussi valable le matin. Le soir après le coucher de soleil, c'est l'inverse. On veut réduire l'intensité lumineuse, en particulier la lumière bleue émise par les ampoules LED et les écrans. Quelques astuces simples. Vous pouvez déjà tamiser les lumières et les placer au sol pour éviter de stimuler la rétine. Vous pouvez également installer des filtres lumière chaude sur votre smartphone ou votre ordinateur. Je vous mets des ressources en description. Sur votre télé, baissez au moins la luminosité dans les réglages. Et pour les plus romantiques, les bougies, c'est parfait pour le rythme circadien. Et pour compléter, il existe des lunettes qui bloquent la lumière bleue. C'est très pratique quand il y a des ampoules qu'on ne peut pas changer ou qu'on aime vraiment regarder la télé le soir. C'est également un bon outil si vous souhaitez sortir en soirée tout en préservant votre sommeil. Attention toutefois, c'est tellement efficace que ça peut vous donner envie de dormir très rapidement. Donc idéal pour les insomniaques, mais à éviter absolument si vous conduisez de nuit. Ce qu'il faut retenir, c'est que la bonne lumière au bon moment, c'est souvent plus puissant qu'un complément alimentaire ou une crème de nuit. Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de tout changer du jour au lendemain. Il suffit de faire quelques petits ajustements dans notre environnement lumineux pour que notre corps retrouve ses repères. S'exposer à la lumière naturelle au bon moment, tamiser le soir, filtrer les écrans, tous ces petits gestes peuvent avoir un impact profond. Et surtout, ça redonne le pouvoir à chacun de rééquilibrer naturellement son sommeil, ses hormones, son métabolisme et bien sûr son bien-être.